Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse, que la gloire et la paix du Seigneur soient encore avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur Powerful dans Ecclésia avec Eliezer Kassongo. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui dit le fruit de l'esprit. Avez-vous déjà entendu parler de fruit de l'esprit? Parce que le fruit de l'esprit, ce sont les résultats du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, il vous remplira. Et il y a des choses que le Saint-Esprit va laisser en vous. Et les choses que le Saint-Esprit va laisser en vous, c'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Alors, vous devez comprendre que nous disposons, ou le Saint-Esprit dispose 9 fruits de l'esprit. Donc, pour votre première fois, lorsque vous serez touché par le Saint-Esprit, lorsque vous serez rempli par le Saint-Esprit va laisser quelque chose en vous. Et la chose que le Saint-Esprit laissera en vous, ça sera le fruit de l'esprit. Pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur vous, il doit laisser les fruits de l'esprit? Il doit laisser ces 9 fruits de l'esprit. Premièrement, lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, si tu as à suivre les vidéos qui ont été juste avant celle-ci, vous allez comprendre que j'ai bien expliqué l'importance du Saint-Esprit, lui et la mission du Saint-Esprit. Alors, par la mission du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit arrive à accomplir sa mission dans votre vie, il faut que le fruit de l'Esprit soit aussi présent. Donc, c'est très important d'avoir le Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit et de manifester aussi le fruit du Saint-Esprit. Alors, quels sont les 9 fruits du Saint-Esprit? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, puisque nous avons le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est sur vous et sur nous, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que donc pour une personne qui a déjà reçu le Saint-Esprit, en lui voyant, vous allez les savoir. C'est pourquoi maintenant l'apôtre Paul était en train de souligner ces 9 fruits de l'esprit. Alors, ces 9 fruits de l'esprit, nous allons les retrouver dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 21 à 22. C'est là que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ces fruits de l'esprit. Qu'est-ce que Galates 5, 21 est en train de nous dire? Il nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité, la douceur, la tempérance. Ici, dans d'autres versions, la tempérance est appelée la confiance en soi. Alors, vous allez comprendre qu'avec les 9 fruits de l'esprit, c'est pour qu'une personne soit agréable. C'est pour qu'une personne soit supportable. C'est pour qu'une personne puisse avoir cette maturité de vivre avec les autres. Cette maturité de refléter l'image de Jésus. Parce que Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Et pour que nous puissions parvenir à accomplir les œuvres de Jésus, à donner l'image de Jésus, Dieu, on doit avoir le Saint-Esprit à nous qui viendra combler ces vides, qui viendra nous donner l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur et la confiance en soi. Donc, il est aussi impossible d'être agréable devant les yeux de Dieu si nous manquons la confiance en soi. Alors, ce qui me plaît, c'est que Dieu savait qu'à un moment dans votre vie, vous pouvez manquer la confiance en vous. Et Dieu a prévu cela dans le Saint-Esprit. Donc, pour les gens qui cherchent peut-être les coachs pour booster sa confiance en soi, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit apporte ces choses. Il suffit de chercher le Saint-Esprit et votre confiance en soi va augmenter. Lorsque tu as perdu ta confiance en soi, tu ne te retrouves pas, tu te dis, qu'est-ce que je suis devenu, je ne sais pas ce que je peux faire, je suis un peu confus, je suis un peu ceci, cela. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit a cette chose. Le Saint-Esprit possède la restauration de la confiance en soi. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu sauras comment maîtriser l'homme que tu es. Tu sauras comment reconnaître la personne que tu es grâce au Saint-Esprit. Alors, nous allons développer un peu chaque fruit sur le 9 fruits de l'Esprit. Premièrement, nous allons lire dans l'Évangile selon Jean chapitre 13, les versets 34 à 35. La Bible nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns
les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ici, on voit le premier commandement qui est venu par l'Esprit. Comme je l'ai dit au début, pour être l'image de ce que Jésus avait donné comme enseignement, on doit avoir le Saint-Esprit pour avoir maintenant cette capacité d'accomplir ce que Jésus nous a dit d'accomplir ou de faire. Mais pour le réussir, on doit avoir en nous le Saint-Esprit. Pour que cela soit facile pour nous, on doit avoir le Saint-Esprit. Alors, là on voit dans l'évangile selon Jean, où on est en train de nous montrer, Jésus est en train de parler de la manière que nous devons manifester cet amour que nous allons recevoir par le Saint-Esprit. Donc, nous devons aimer les autres. Nous devons nous aimer. Donc, l'amour doit dominer au milieu de nous. Jésus dit à ses disciples, c'est lorsque l'amour va dominer au milieu de vous que l'on saura que vous êtes mes disciples. La question que je te pose, est-ce que tu as l'amour de Christ en toi? Est-ce qu'en te regardant, on trouve l'amour de Dieu? Est-ce que tu as d'abord le Saint-Esprit? C'est peut-être par là qu'on devait commencer. Peut-être il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à aimer. D'autres personnes aussi qui n'ont pas l'amour en eux, mais ils se trompent par leur ego en croyant qu'ils ont l'amour. Mais c'est le Saint-Esprit qui va vous prouver. Car le Saint-Esprit a la capacité d'éprouver votre esprit que vous avez Dieu. Est-ce que votre âme témoigne que votre esprit est connecté à la présence de Dieu? Ici, nous sommes en train de voir comment Jésus nous demande l'amour. Il dit que l'amour puisse régner au milieu de nous. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans la société. Donc, que l'amour domine. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui prouve que Christ est avec vous. C'est l'amour qui prouve que vous avez le Saint-Esprit. C'est l'amour qui prouve que vous êtes de Dieu. Celui qui ne connaît pas l'amour n'a jamais connu le Christ. Mais celui qui a connu le Christ connaît l'amour. Alors, influencez votre entourage par l'amour de Christ. Influencez vos proches par l'amour de Christ. On va passer au deuxième point. Qu'est-ce que nous dit le deuxième point? La joie. Alors, nous allons voir encore l'évangile selon Jean chapitre 15, le verset 11. La Bible nous dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ici, Jésus est en train de nous montrer qu'il nous a fait un transfert. Et le transfert que Jésus nous fait, c'est le transfert de joie. Jésus veut nous voir dans la joie. Il veut nous voir heureux. Il veut nous voir toujours joyeux. Parce qu'il nous a donné cette joie. Ce n'est pas que c'était une joie auquel on devait, je ne sais pas moi, chercher. Non. Mais la joie nous a été donnée gratuitement. Je parle à une personne. À chaque fois que votre joie est combattue, réveillez-vous en prière. À chaque fois que vous sentez que votre joie est combattue, votre joie est menacée, levez-vous en prière. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut vous arracher ce que Dieu vous a donné. Il y a quelqu'un qui veut vous arracher ce que le Christ vous a donné. Vous devez sécuriser votre joie. Les gens qui viennent pour vous blesser, les gens qui viennent pour vous détruire, viennent pas seulement pour détruire votre joie, mais ils viennent pour détruire ce que le Christ vous a donné. Ce que le Christ vous a donné, c'est la paix. Mais quelqu'un qui vient étouffer votre paix, il vient vous tuer, il vient vous arracher. La parole de Dieu est en train de définir le diable comme le voleur, qui vient pour détruire, égorger. De la même façon que la parole de Dieu définit le diable comme le voleur, qui vient pour abîmer, détruire. C'est de la même façon que la personne qui vient étouffer votre joie est en train de faire. C'est la même chose que le diable. Donc, quiconque vient dans votre vie pour vous blesser, pour vous détruire, pour arrêter votre joie, c'est un malin qui vient pour vous tuer. C'est un malin qui vient pour voler en vous. Il veut voler ce que le Christ vous a donné. Sécurisez ce que le Christ vous a donné. Sécurisez votre joie. Ne vous laissez pas emporter par les paroles blessantes. À chaque fois que vous êtes en contact avec la personne, c'est toujours des bombes qui sortent dans sa bouche et qui viennent directement attaquer votre joie. Oh, laisse-moi te dire, c'est le diable. Le diable, c'est un voleur. Le diable, c'est un voleur. Il vient voler ce que Dieu vous a donné. C'est la même chose avec celui qui vient vous détruire par ses paroles. Celui qui vient vous blesser. Il vient vous voler la joie. Sécurisez votre joie. Car c'est un don gratuit que Dieu vous a donné. C'est un don gratuit que le Saint-Esprit vous a donné. La joie.
sécuriser votre joie. Nous allons passer au troisième point qui est la paix. Nous allons voir aussi l'évangile selon Jean chapitre 14, le verset 27. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ici, Jésus est en train encore de nous dire quelque chose. Il nous dit encore que je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Bien-aimés, la paix est très importante pour votre vie de prière. Pour votre marche avec le Seigneur, la paix est très importante. Sécurisez tout ce que Dieu vous a donné. Sécurisez tout ce que le Christ vous a donné. Lorsque tu manques la paix, tu ne peux pas prier. Tu ne sauras pas prier. Lorsque tu manques la paix, tu ne sauras même pas adorer Dieu. Comment tu vas adorer Dieu si ton cœur manque de paix? C'est pourquoi lorsque tu constates que dans ta vie, tu commences à manquer la paix, commence à prier. Réveille-toi en prière. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'ombre. Il y a quelque chose que le monde des ténèbres est en train de faire. Parfois, on peut t'envoyer des amis, on peut t'envoyer des gens qui ont comme objectif dans ta vie, c'est d'étouffer ta paix. À chaque fois que tu es joyeux, ils sont là pour détruire. Ils sont là pour te donner des choses là qui vont arrêter ta paix. Tu peux être peut-être dans la joie en train de fêter et puis tu as posté quelque chose peut-être sur ton statut. Tu as mis quelque chose, tu as posté quelque chose et puis tu vois quelqu'un t'écrire. Ce qu'il t'écrit, c'est hors sujet. C'est juste pour couper la joie qui est en toi. Je me rappelle, il y a une personne qui m'avait dit une fois, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Lorsque je vois quelqu'un poster quelque chose qui montre que la personne est joyeuse, moi dans mon cœur, je sens l'amertume. Je me sens mal à cause de la joie que je vois dans les yeux de cette personne. Il est possible que le diable vous rende comme ça. Imagine, parce que une autre personne est dans la joie, toi tu te sens mal. Et quand tu te sens mal, il y a maintenant d'autres personnes qui passent même à l'action, qui écrivent un message. Oh, pourquoi tu postes ça? Pourquoi tu mets ça en statut? Pourquoi tu fais ça? Oh, tu veux montrer aux gens. Bien-aimé, sécurise ta paix. Si tu as des amis, tu as des gens dans ton entourage, tu vois que ces gens-là ne supportent pas ta paix. Bien-aimé, il est grand temps de les mettre à distance. Il est grand temps de les repousser. Pourquoi? Parce que ta paix n'est pas seulement physique, mais elle est spirituelle. Ta paix n'est pas physique, mais elle est spirituelle, car c'est le Saint-Esprit qui apporte la paix. La personne qui étouffe ta paix, c'est la personne qui veut ta mort. Bien-aimé, attache-toi à des gens, à des amis qui veulent te voir joyeux, qui veulent te voir en paix, qui veulent voir la joie et la paix dans ton cœur, qui ont de l'amour, car ce sont des choses que seul Dieu peut donner. On va passer au quatrième point. Le quatrième point, c'est la patience. Le quatrième point, c'est la patience. Elle est tirée dans le livre de Ephésiens chapitre 4, le verset 2. La patience. Que nous dit la parole de Dieu? Ephésiens chapitre 4, le verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres avec amour. Ici, on comprend quelque chose, c'est que quand on nous parle de la patience, on nous dit on doit avoir l'humilité et la patience pour se supporter les uns et les autres. Pourquoi, lorsque le Saint-Esprit vient avec ses fruits en nous, il nous apporte la patience? Parce que Dieu sait que dans nos communautés, il y a toujours des personnes qui sont bizarres. Dieu sait que autour de nous, il y aura toujours des gens bizarres. Et ces gens bizarres, pour que nous puissions vivre avec eux, nous devons avoir la patience en nous. Et lorsque nous manquons la patience, bien aimé, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Aujourd'hui, si on a des gens qui partent, qui ont accepté d'aller vendre leur âme pour de l'argent, pour de biens, c'est parce que ces gens-là ont manqué de la patience. Oh moi, j'ai beaucoup souffert, je ne veux plus continuer comme ça. Oh moi, oh ceci, c'est là, je dois vivre. Et puis ils sont allés entrer dans des choses à cause de la manque de patience. Ils sont entrés dans des loges. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué juste la patience. Bien aimé, la patience ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu.
La patience, c'est un fruit de l'esprit. Celui qui est patient mangera toujours des bons fruits. Celui qui est patient aura toujours des bonnes choses. Marchez avec la patience en vous. Ce n'est pas parce que tout le monde a payé des voitures que tu dois aussi. Ce n'est pas parce que tout le monde sont mariés que tu le dois aussi. Ce n'est pas parce que tout le monde voyage que toi aussi. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça et que toi aussi tu dois le faire. Si tu n'as pas, tu dois faire toujours, tu dois faire les tout. Non, bien-aimé. Sois patient, Dieu te voit. Sois patient, Dieu connaît ton histoire. Sois patient. Alors nous allons passer au point suivant qui est la bonté. Waouh, la bonté. La bonté, nous allons voir dans le livre de Éphésiens aussi, chapitre 4, le verset 32, la parole de Dieu nous dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ici, vous allez comprendre que la parole de Dieu est en train de nous montrer comment nous devons marcher, comment nous devons être. Si vous comprenez les fruits de l'esprit ici, tous les fruits de l'esprit, ça ne parle pas d'une personne, mais ça parle de la communauté. Ça parle d'un groupe de gens. Donc ça veut dire, c'est lui qui a les savoir-vivre, ce qu'on appelle les savoir-vivre, qui sait vivre avec les autres. C'est quelqu'un qui a les fruits de Dieu. C'est quelqu'un qui a les fruits de l'esprit. Mais les gens qui manquent les savoir-vivre, qui peuvent vivre avec les gens, ils s'en foutent, ils se comportent bizarrement, ils ne prennent pas compte des autres, tout ça là, ce sont souvent les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi j'ai dit non pas le Saint-Esprit? Parce qu'en eux, il n'y a pas les fruits de l'Esprit. Parce que si vous allez comprendre, on nous parle du pardon réciproque. Donc, ce qui veut dire, quand on parle du pardon réciproque, on voit une personne qui pardonne l'autre. Et l'autre aussi pardonne en retour. Donc, ce qui veut dire, pour mieux vivre dans la communauté, pour mieux vivre avec les autres, on doit avoir tous le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons tous le Saint-Esprit, il y a le fruit du Saint-Esprit qui est en nous et qui nous pousse maintenant à nous supporter les uns et les autres. Mais lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors la bonté, c'est ce qui fera à ce qu'en nous, on ne soit pas rempli de l'orgueil pour dire « Ah, moi, je ne peux pas me rabaisser pour faire ceci. Moi, je ne peux pas. Oh, c'était lui qui avait tort. C'était ce... » La bonté là doit être manifestée à nous de la même façon que Dieu avait manifesté son pardon par Christ. Nous aussi, lorsque les gens nous voient, doivent trouver cette douceur là de Christ. On va passer au point suivant aussi qui est la bienveillance. Ça a été tiré dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 37. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Écoutez encore ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Il nous parle de la bienveillance, d'être bon avec nos ennemis, de faire le bien, d'aimer nos ennemis. Car Dieu, il est bon même pour les ingrats, les gens que Dieu donne la vie tous les jours, mais il se réveille un matin, il dit, moi je ne crois pas à la présence de Dieu. Moi je ne crois pas à l'existence de Dieu. Mais malgré qu'ils sont comme ça, Dieu les aime toujours. Malgré qu'ils rejettent la présence de Dieu, l'existence de Dieu, mais Dieu les aime toujours. C'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. Il nous dit d'aimer nos ennemis, malgré qu'ils sont là en train de parler des choses sur nous, en train de salir notre identité, notre personnalité. Mais Dieu nous demande de les aimer. Pourquoi? Parce que c'est les fruits de l'esprit. Lorsque tu as du mal à aimer tes ennemis, bien aimé, prie encore parce que Jésus nous a demandé de les aimer. Le Saint-Esprit nous a amené un fruit qui nous ramène à les aimer. Et tu dois fournir l'effort à arriver à ce niveau où tu aimes tes ennemis. Car c'est ce qui est en toi, ce que Christ attend de toi, qui est très important, plus que ce que toi, tu peux prendre comme décision. On va aller encore au point suivant qui est la fidélité. La fidélité est tirée dans le livre de l'Évangile selon Matthieu chapitre 25, le verset 21. La parole de Dieu nous dit ceci. Son maître lui dit, c'est bien, bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Et si on voit que Dieu est en train de récompenser une personne, et pourquoi Dieu récompense cette personne? Dieu la récompense parce que cette personne a été fidèle à Dieu dans des petites choses. Bien-aimé, sois reconnaissant dans tout ce que Dieu fait dans ta vie. Vous savez, beaucoup de gens, ils sont là tellement qu'ils sont concentrés au mariage, au travail, au bien matériel, à des futilités, à l'onction, à avoir une grande église. Et ils oublient qu'ils possèdent déjà quelque chose de bien. Du fait qu'il s'est réveillé un matin, il voit le soleil. C'est déjà l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans sa vie. Du fait qu'il est en bonne santé, c'est déjà quelque chose de grand que Dieu a déjà fait dans sa vie. Mais tellement que lui, il est en train de regarder, son regard est fixé sur ce qu'il désire, sur ce que son cœur veut. Et il a l'impression que Dieu ne l'exauce pas et il est là en train de pleurer. Mais laisse-moi te dire, reconnais d'abord des petites choses que Dieu te donne. Si tu reconnais cela, Dieu va te laisser entrer dans la joie. Dieu te donnera des grandes choses. Combien de fois tu dis merci à Dieu juste parce que tu es en bonne santé? Combien de fois tu dis merci à Dieu juste parce que tu t'es réveillé un matin? Bien-aimé, le fruit de l'esprit te ramène à ne pas regarder seulement ce que toi tu veux, mais à regarder chaque détail où la main de Dieu a intervenu. Ce n'est pas pour rien que Dieu te laisse vivant, mais c'est parce que tu es un témoignage. Parce que ta vie déjà c'est un témoignage. Témoigne le merveille de Dieu. Tu dois reconnaître la main de Dieu dans toutes choses. Tu dois reconnaître la main de Dieu dans chaque point, à chaque heure, chaque minute de ta vie. Tu dois reconnaître la bonté de Dieu. Tu dois reconnaître la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Alors nous allons passer au point suivant qui est la douceur. La douceur a été tirée dans le livre de l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, le verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez doux. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez doux. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui va vous rendre brutal. N'est pas un esprit qui va vous rendre dur. Lorsque les gens ont des problèmes, ils ont du mal à vous approcher parce qu'ils ont peur de vous. Tellement que vous êtes très dur. Bien-aimé, l'amour ne se manifeste pas par la force, mais l'amour se manifeste dans la douceur. Celui qui voit la force se protège, mais celui qui voit la douceur ouvre son cœur, se confie. Même une personne, pour que la personne puisse ouvrir son cœur et te relater sa vie ou son histoire, il faut qu'il puisse voir d'abord la douceur en toi. Mais s'il te trouve mécanique, ça sera impossible que cette personne s'ouvre à toi. Et le Saint-Esprit nous amène la douceur. Bien-aimés, marchons avec les fruits de l'Esprit. C'est très important. Prions afin que le Saint-Esprit vienne sur nous et nous remplisse de ses esprits, de ses fruits. Que le Saint-Esprit vienne sur nous et nous remplisse de ses fruits. Parce que lorsque on a les fruits de l'Esprit, on ne peut jamais fournir les efforts pour s'adapter à un milieu. Mais le Saint-Esprit fera le reste. Le Saint-Esprit va nous combler. Il va combler. Le Saint-Esprit sait comment une personne peut être pour ne pas gêner les autres. Le Saint-Esprit sait comment vous devez être pour que les autres vous apprécient. Alors nous allons passer au dernier point qui est la maîtrise de soi. Je suis dans le livre de Timothée chapitre 1, le verset 7. La parole de Dieu dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien-aimé, la confiance de soi. La confiance de soi, c'est ce qui vous donne la sagesse de résoudre des problèmes. Vous donne l'amour et la force. Bien-aimé, tu dois prier afin que Dieu te remplisse de son esprit. Tu dois prier afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un passager qui peut venir et bouleverser la confiance en toi. Tu n'arrives plus à te faire confiance, tu ne sais même pas ce que tu peux faire.
Tu te poses des questions. Où est partie ma personne? Où est partie mes idées? Où est partie la détermination que j'avais? Où est partie la force que j'avais, l'énergie que je mettais dans chaque chose que je faisais? Où est partie ma force? Où est partie ma réflexion? Où est partie ma sagesse? Où est parti mon raisonnement? Peut-être à cause d'un problème, peut-être à cause d'une histoire. Tu te rends compte que tu es perdu totalement. Je suis venu te dire ce matin qu'il est possible de retrouver la confiance en soi. Le Saint-Esprit possède cette restauration. Il te suffit seulement d'être rempli par le Saint-Esprit et tu vas retrouver ta confiance que tu as perdue. Alors nous allons prier. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses dire à Dieu: Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Que le fruit du Saint-Esprit se manifeste en moi. Que l'Esprit du Saint-Esprit monte en moi. Que le fruit du Saint-Esprit vienne s'installer en moi. Je veux manifester le fruit de l'Esprit. Je veux manifester les fruits du Saint-Esprit en moi. Je ne veux plus encore vivre juste comme ça, mais je veux vivre en ayant le fruit de l'Esprit en moi. Je veux vivre en manifestant les fruits de l'Esprit en moi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Oui, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu qui remplit ton cœur. Que ton cœur soit rempli du Saint-Esprit. Oui, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, parle à Dieu. Prends ton temps, tu parles à Dieu. Prends ton temps, tu parles à Dieu. Oh, Radachani de gloire. Père éternel de grâce, remplis-nous de ton esprit. Nous voulons manifester les fruits de ton esprit. Nous voulons manifester les fruits de ton esprit. Oui, les fruits de ton esprit. Les fruits de ton esprit, Seigneur.